Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 201. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 7e semaine de Pâques, dernière semaine de Pâques avant Pentecôte et avant le retour au temps ordinaire. Christ est ressuscité, Christ est monté à la droite du Père. Alléluia. Bienvenue à tous, bienvenue à tous les priants, bienvenue à vos commentaires, bienvenue à vos prières et bienvenue à vos partages. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confions au Seigneur cette méditation. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants malades, particulièrement pour Alba. Nous te prions pour les enfants victimes d'abus. Que justice soit faite. Prions pour le repos et l'élévation de l'âme de Karen, cette infirmière de 38 ans de l'hôpital de Reims, tuée par un déséquilibré. Karen est morte au combat, celui de sa vie, celui du soin à l'autre. C'est une perte immense pour la nation et l'humanité. Aujourd'hui, à la demande des autorités et du ministre de la Santé, observons à midi un temps de silence pour lui rendre hommage. Prions pour ses proches, prions pour sa famille. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous que des vies tombent pour rien. Pardonne-nous de toute cette violence. Cet homme était malade, déséquilibré. Il était connu pour des actes de violence. Et pourtant, il était libre. Pardon, Seigneur, parce que notre société n'a pas réussi à protéger cette femme. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'espérons et nous te bénissons, car tu es bon, éternel est ton amour. En toi, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Qu'est-ce que la joie? Voici une question qu'elle est simple. Voici une question qu'elle est complexe. La joie est une émotion, un sentiment, un état d'âme, un cap, un bienfait recherché, parfois même adulé. Nous la faisons souvent rimer avec plaisir et désir, mais nous savons que les rimes n'ont qu'une parenté artificielle entre elles. La joie est différente pour chacun de nous, mais la joie n'est pas tout à fait le bonheur. L'un et l'autre semblent inaccessibles et pourtant peuvent nous tomber dessus n'importe quand. Il est communément admis que nous ne pouvons vivre dans une sorte de joie ou de bonheur continuel. Pourtant, le Seigneur nous assure qu'il nous promet la joie éternelle. Cette plénitude accordée à celui qui croit, à celui qui aime, à celui qui pleure aussi. La joie du Christ n'est pas de ce monde, elle n'est pas comme celle qu'on entrevoit. Elle est différente, très différente. Et elle est grâce, une grâce, oui, une grâce véritable, qu'il nous faut toujours espérer que Dieu nous vienne en aide.
Dans la liturgie d'aujourd'hui, nous lisons dans les Actes des Apôtres le départ de Paul de l'église d'Éphèse et la tristesse qu'il a, lui et les Éphésiens, qu'ils ont entre eux pour à se quitter. Nous y reviendrons dans la méditation. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur selon saint Jean, au chapitre 17. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vivre dans la joie de Jésus. Le Seigneur Jésus, dans la prière qu'il prononce au Père juste avant d'être livré durant son dernier repas, demande beaucoup de grâce à notre intention. Et parmi celles-ci, il y a cette phrase, qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Nous pouvons sciemment nous demander quelle est cette joie et comment nous pouvons la vivre. Je connais des gens qui sont joyeux et ils ont de la chance. J'en connais d'autres, beaucoup, qui n'y parviennent pas. Je fais partie de cela. L'apôtre Paul, lorsqu'il part d'Éphèse, fait part aux habitants de sa grande tristesse. Il raconte comment il a œuvré dans les larmes, larmes qui coulent en abondance au moment de l'emmener au bateau, au départ. Mais Paul précise une chose. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, lorsque nous sommes dans l'avoir, dans le vouloir, dans le posséder, dans le recevoir, nous attendons qu'arrive vers nous un flux de plaisir. Nous sommes des consommateurs. Cela n'est pas entièrement de notre faute. C'est un fait de société, une conséquence civilisationnelle. Aussi, la joie apparaît comme un droit, presque un dû. Et lorsqu'elle n'est pas au rendez-vous, nous sombrons dans la déprime et nous avons un sentiment d'injustice. Pourquoi eux et pas moi? Mais d'eux, que savons-nous? Sinon ce qu'ils nous montrent
qu'en façade. Or, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Qu'est-ce que Jésus nous laisse dans cette magnifique prière, si ce n'est la façon d'arriver non à la joie, mais à sa joie? La joie que nous entendons est une émotion, et les émotions sont éphémères et incontrôlables. Lorsque cela dure, c'est de l'euphorie, mais l'euphorie finit par s'arrêter. Une joie trop excessive peut paraître suspecte, et tant de joies sont fausses et artificielles. La joie dans le Seigneur, c'est tout autre chose. Elle s'acquiert à force de prière et d'abnégation. Mais elle est aussi une grâce qui nous échappe. Tandis que la joie de ce monde est souvent liée à une valorisation de notre ego, la satisfaction d'une pulsion, la joie de Jésus se vit dans l'abnégation de soi. Cela n'est plus très à la mode, je le sais, et on nous le reproche souvent en nous affublant d'une attitude culpabilisante sur les choses de la chair. L'Église catholique est jugée coincée dans ses torpeurs et conservatrice. Pourtant, nous ne cessons, nous ne cessons de célébrer le cœur et le corps. Mais nous ne faisons pas comme d'un simple outil ou d'un objet, mais comme le temple de Dieu, où vient l'Esprit Saint, où choisit d'habiter Jésus par sa sainte communion. Et d'un temple, il faut en prendre soin, l'entretenir, le nettoyer, en faire une demeure simple et paisible. Oui, il y a dans la joie parfaite de saint François d'Assise ces notions de paix et de simplicité. Paix, parce qu'aucune joie ne peut sortir d'un conflit, mais au contraire, nous y trouvons que tristesse, peur et colère. La joie n'est pas un paysage sombre de désolation et de nuages, mais un pré calme et vert où l'eau coule en abondance. Simplicité, car les chemins menant à Dieu sont épurés et sans fioriture. Dans la simplicité qui rend un endroit neutre, la vérité est toujours manifeste et manifestée. Nous ne sommes pas une religion d'initiation, de choses cachées, mais de grâce et de dons. Si nous nous préparons pour recevoir le baptême, la communion, la confirmation, le mariage, c'est qu'il nous faut donner notre consentement. Et pour cela, bien comprendre ce que nous entreprenons. Mais les sacrements, eux, sont des dons complets, gratuits et remplis. Dans la joie du Christ, nous voici sanctifiés par sa vérité, lui qui est chemin et vie. Et malgré toute la haine que le monde et son prince auront pour nous, nous resterons dans la paix de Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous, sa vie pour qu'on vive, sa vie pour qu'on le suive, sa vie pour qu'on survive, sa vie pour qu'on vive éternellement. Amen. Alléluia. Prions. En l'office des lectures, nous pouvons lire aujourd'hui un passage des actes du Concile Vatican II
sur l'Église et l'Esprit dans l'Église. Lorsque fut accomplie l'œuvre que le Père avait chargé son Fils de réaliser sur la terre, le Saint-Esprit fut envoyé, jour de la Pentecôte, afin de sanctifier continuellement l'Église et donner ainsi aux croyants accès vers le Père par le Christ dans l'unique Esprit. Celui-ci est l'Esprit de vie, source jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes, morts au péché, en attendant qu'ils ressuscitent dans le Christ, leur corps mortel. Fin de citation. Oremus. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout corps à ton service et d'être unie dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Confions nos prières à Marie. Confions Karen à Marie, cette infirmière assassinée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, notamment l'âme de Karen, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, amis dans le Christ, merci à tous. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez, si cela n'est pas à midi, dans la journée, à prendre un temps de silence et de prière, puisque nous sommes chrétiens et croyants, pour Karen, pour son âme, pour son repos, pour sa famille. Lorsque l'un d'entre nous est touché, c'est toute la nation qui est touchée. Et nous, chrétiens, nous faisons partie de la nation. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.